Donc yo, salut, c'est Jetoux. Donc oui, ça faisait un moment qu'on s'était pas vu et comme j'ai laissé un petit mot sur ma page Facebook, j'ai dit que ce soir je posais une petite vidéo parce que je suis en montage sur l'épisode 4 de Heart of Darkness. Donc comme c'est long, je préférais faire une petite vidéo au moins du soir avec le test de deux petits jeux qui se ressemblent énormément. Excusez-moi, ça gratte. Donc on va découvrir ça de suite. C'est parti! On va commencer avec le premier jeu qui s'appelle Shadow Dancer, qui est sorti en 1990 sur Mega Drive, qui a été édité et développé par Sega. Alors pourquoi je parle de ce jeu bizarrement? Pourquoi donc? Oui, parce que je l'avais sur Sega quand j'étais plus petit, donc plus jeune. Donc on va découvrir ça ensemble, on va voir si je me souviens à peu près du game. Je sors mes lunettes. Bon, ça va, c'est la démo. Donc prenons un air intelligent mais concentré. Je sais, c'est pas gagné. Alors, ouais, je me souviens un petit peu. Alors maintenant, il faut que je me souvienne des touches. Il y a un bouton, je sais qu'il faut pas y toucher, c'est ça le truc, mais c'est lequel? Donc c'est Y. Alors, on est accompagné d'un chien. Donc le chien, si on laisse appuyer sur B sur ma manette, quand on lance le shuriken, ça me permet de charger son attaque comme ça dès que les ennemis nous attaquent. Bon, regardez, j'arrive pas à expliquer. Hop, voilà. Ça nous permet de tenir les ennemis. Donc il attaque à distance, ce qui est un peu plus simple. Donc on a... La mission, c'est de sauver des gens. Donc là, ils sont marqués en bas. Marqué qu'il y en a 3 à sauver. Donc les seules attaques qu'on a, c'est le shuriken. On a le parchemin du feu aussi. Mais ça, c'est un pouvoir plus puissant, donc je vais essayer d'éviter de l'utiliser maintenant. Si possible. Ça, c'est parfait. Hop. Donc voilà, certains personnages vous permettent d'avoir du level up, ce qui fait que les shurikens se transforment en boules de chakra. On va appeler ça comme ça. Parce que je trouve ça stylé. Hop. Et hop. Ça, c'est un coup de merde. Oui, je me vante, j'ai le droit. J'aime quand j'y arrive. Donc voilà, ça c'était le premier niveau, que dire de plus? C'est easy. Donc attaquons le second monde. Bon, jusque là ça va. Alors oui, voilà, au corps à corps on peut attaquer au katana. Cherchez le mot, mais oui c'est ça, c'est un katana. Parce que les ennemis sont pas si rapides que ça. Non, c'est quand on est très près de l'adversaire, on peut l'attaquer au katana en fait. Bon, il faut avoir quand même des réflexes assez rapides, on va dire, dans ce jeu. Donc on peut monter sur les parois et comme on descend facilement. Par contre, attention, les ennemis one shot dans ces jeux-là. Donc comme c'est les vieux jeux Sega Mega Drive, vous connaissez tous. Vous connaissez le concept, je pense. C'était surtout les jeux de borne d'arcade, donc tu meurs, tu recommences, tu payes et ainsi de suite. Mais bon, à force, on arrive à s'en sortir puisqu'il n'y a rien de marqué sur notre barre de... Il n'y a pas d'autre barre de santé, il n'y a rien. Donc, toujours faire attention à tout. Bon, sur l'instant, je vous propose un joli gameplay. Hein. Pas mort une seule fois, c'est un bon début. Bon, je m'avance pas trop quand même, puisque je sais que je risque de faire une bêtise au bout d'un moment, mais pour l'instant, je vous propose un bon gameplay sur 2 petits niveaux tranquilles. Ah oui, je regardais plus. Donc ça se passe. Donc là, on va attaquer un moment plus compliqué, ça va être le moment du boss. Sauf que le boss, vous allez voir, c'est pas simple. Vous vous rappelez le bouton que j'ai dit qu'il fallait pas appuyer dessus? Mais des fois c'est utile. Et le one shot. Fallait que je vous le montre aussi ça.
Donc comme vous le constatez, les adversaires ont un petit point faible, je sais pas si ça se voit, c'est le visage, c'est sa tête puisqu'elle clignote. Bon, sur lui c'est la tête. Sur lui c'est la tête. Est-ce que je vais réussir à passer le boss avant de changer de jeu? Concentration. Allez, il faut être concentré, tout dans la tête, tout dans les doigts, réflexion, réaction. Ça devrait marcher. Ah oui, si vous vous demandez c'est quoi la barre de vie du méchant, c'est les flammes qui sont au-dessus là. Pas bien que le mec là. Ah voilà. Mission accomplie! Que dire de plus? Ah, un petit bonus. C'était quoi le but? Ah oui, tuer le maximum de ninjas qui tombent. Donc vous spammez la touche et voilà. Vous baladez à droite, à gauche et vous attendez. C'est passionnant, hein? Alors, je vous avoue, j'ai jamais réussi à tous les avoir de toute façon, même dans la vraie vie, donc quand j'avais la Sega. Il y avait une tactique, mais je sais plus c'est laquelle. Voilà. Donc on se retrouve juste après cette mini pause et on se retrouve pour tester un autre jeu du même style. C'est parti, let's go. Donc on est parti sur Shinobi 3, donc c'est un jeu du même style, qui est sorti sur Mega Drive en 1993, qui a été développé par Megasoft et édité par Sega. Donc là, pas pareil. De toute façon vous allez très vite le voir. Bon par contre il est en italien, ou en espagnol, je ne sais pas. Dans une langue, il n'était pas en français quand je l'ai téléchargé. Donc on va faire la phase 1. Donc oui, c'est à peu près le même style. Sauf que là, on a le décompte de nos... kunai ou shuriken, je sais pas comment on appelle ça. Ah, on peut attaquer au corps à corps par contre, celui-là. Et plus on reste appuyé sur la touche saut, plus on va haut. C'est intéressant de savoir? Oui. Bon, ça va pas être très compliqué. Ce qui me manque par contre, c'est le fait qu'il n'y en ait pas le petit chien, parce que le chien était très utile dans le premier test que j'ai fait, justement pour pouvoir retenir l'adversaire quand il y en a beaucoup, ou juste pour nous avancer nous. Mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, je demande qu'est-ce que tu fais et c'est moi qui joue. Donc, Et au moins cette fois-ci, comme vous pouvez le constater, on a une barre de vie. Ce qui fait que là, c'est pas spécialement du one shot, c'est vraiment plus de la réflexion, de vraiment bien réfléchir à comment faire pour attaquer les adversaires. Bah, j'ai oublié de sauter, excusez-moi. C'est dur de parler et de jouer en même temps des fois, je vous l'accorde. Voilà, les ennemis changent de couleur. J'ai pris beaucoup de dégâts par contre. Ça va, ils sont pas très compliqués, ils ont l'air de gros stock, mais en fait non. Et donc les boss arrivent plus vite aussi. Comme vous pouvez le constater. Alors lui par contre c'est vrai qu'il fait un aller-retour. Donc c'est un peu plus compliqué à l'attaquer. Non, quoique non, c'est bon, je peux m'en sortir. Bon, je vous avoue, je sais pas à quoi sert ce sort. Ah, me rendre invincible.
Ah, c'est pas fini, ok. Donc c'était un petit boss. Parce qu'on va dire que le gros boss nous attend à la fin du game. Bon, déjà, il y a plus de choses à gérer là. J'adore les mondes où il y a des cavernes, parce qu'on sait très bien que ça va mal finir au bout d'un moment. Bon, la technique pour monter sur les plateformes ne change pas trop, donc ça va. Commence à me saouler les ninjas. Après d'un côté on joue un ninja aussi. Ah, on peut faire les sauts contre le mur. Bien. Et si on appuie 2 fois, ça nous permet de faire normalement un salto. C'est ce que j'avais. Voilà, 2 fois en l'air. Il y a un trou là ou c'est moi qui rêve? Non, je rêve. Vous voyez ce genre de map où on sait pas trop s'il y a un trou ou pas avec les choses qu'on voit au premier plan, c'est assez chiant. Bon après on s'en sort, hein. Un peu de réflexion et puis voilà. Chose que je vous ai montré depuis le début. Beaucoup de réflexion. Mais du savoir-faire. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est un jeu de Sega, donc normalement sur les jeux de Sega on peut s'en sortir tous autant qu'on est. Mercredi, j'avais pas vu. C'est pas très compliqué. À part Sonic. Et plein d'autres jeux aussi du même acabit de la Sega. Non, certains jeux étaient quand même très compliqués. Et on avait certains que des fois tu t'arrachais les cheveux pour savoir c'était quoi le but. Donc ça c'est le boss. D'accord. Ah mon dieu, la débroussailleuse. Et bien sûr, j'ai plus de pouvoir magique. C'est génial. Je vois à peu près quand c'est qu'il faut taper, mais c'est galère. Le timing parfait n'existe pas. Enfin si, vaut mieux. Il a changé de couleur? Oui, il a changé de couleur. Donc ça c'est bon signe. Quand l'ennemi change de couleur, c'est bon signe dans ce jeu. Parce qu'il y en a plein d'autres où c'était plutôt la musique qui accélérait ou des trucs comme ça, mais il y en a, ils sont plus compliqués. Je fasse gaffe à ce que je fais moi, parce que j'ai pas beaucoup de shuriken, je suis pas limité non plus. Chaque lancer est important. Bon, moi je sais qu'il a 4 bras. Et il fait très mal. C'est long quand même, hein. Ah, elle est jolie comme ça. Bah j'ai fini la première partie. On va pas faire la deuxième phase, donc voilà, c'était juste un petit test de ces deux petits jeux pour ce soir, parce que je suis en plein montage de P4 de Heart of Darkness, donc je sais que vous l'attendez et qu'il fallait bien que je continue, donc je me dis je suis presque à la fin. J'espère. S'il vous plaît, j'espère. Donc voilà, donc c'était deux petits jeux donc sur Shinobi 3 et Master of Shadow, si je me souviens bien. Donc deux petits tests de jeux de Sega pour ce soir, donc j'espère que ça vous a plu en tout cas. Hop, je pose mes affaires. Moi ça m'a plu en tout cas de revenir un petit peu et de montrer une petite vidéo. Donc en tout cas j'espère que vous vous portez bien, donc je vous fais des gros bisous, un gros peace et je vous dis à la prochaine. Tchou.